Voilà, nous revoici sur ces plateaux de votre émission La Bible, chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Shalom et bienvenue dans votre magazine socio-religieux où nous vous édifions à travers la parole de Dieu. Sur ces plateaux, nous recevons pour vous les pasteurs Wilfried Ngalima. Avec cet homme de Dieu, nous allons vous parler sur le rôle de l'Église dans l'encadrement de la jeunesse. Bienvenue, pasteur Wilfried. Merci, maman Mireille. C'est la toute première fois de vous recevoir. Nous sommes très heureuses et nous savons que ça ne sera pas la dernière fois. Oui, je suis tellement heureux de pouvoir être compté aussi parmi les invités de ces plateaux du savoir et surtout sur la connaissance spirituelle et biblique en particulier. Vraiment, je suis très heureux. Oui. Et l'église que vous dirigez, c'est où? Oui, par la grâce de Dieu, nous dirigeons une église qui se trouve à Njili, qui s'appelle le Parfait en Christ. C'est là où nous sommes dirigeants, pasteurs responsables. Amen. Et c'est depuis combien de temps comme ça déjà? Oui, c'est depuis 2009. C'est depuis 2009. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons parler, comme je venais de le dire, des rôles que l'Église doit jouer dans l'encadrement de la jeunesse. Et pour commencer, déjà, comment comprenez-vous les comportements des jeunes ces derniers temps en RDC, c'est-à-dire à Kinshasa? Bon, pour ne pas répondre à cette question, il faut avoir une faculté d'intelligence obscurcie. Parce que si vous avez des yeux, si vous avez des oreilles, avec ce que nous voyons et ce que nous entendons, ça laisse à désirer. Vraiment. Mais on ne peut rien faire parce que c'est notre société. Donc vraiment, les choses ne se tournent pas comme il fallait. Avec le temps où il y a beaucoup de choses qui sont comptées dans l'évolution. Et malheureusement, cette évolution ne prend pas un aspect positif. Mais ça commence un peu à faire dévier aussi certains comportements de la jeunesse. Dégénérer même. Oui. Et vraiment, c'est quelque chose de vraiment compliqué et ça fait mal. Ça fait vraiment très mal de voir comment les jeunes se comportent actuellement, que ce soit les jeunes chrétiens, si on peut dire ainsi, et les jeunes païens. En tout cas, tout le monde est emballé dans ces comportements-là et ça reste vraiment quelque chose qui n'est pas à encourager. Et la prostitution même à outrance, il y a les banditismes, il y a les enfants qu'on appelle les chégués, les koulouna, qui d'ailleurs l'État congolais avait pris certaines mesures pour les envoyer à Kanyamaka CC et autres comportements indignes que nous vivons au sein de la société deviennent les vécus quotidiens de la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Merci. Vous êtes jeune également. Oui, merci maman Mireille. Mais malheureusement, par la grâce de Dieu, j'ai pu développer une autre manière de voir quand on parle sur la jeunesse. Un jeune, je compris que ce n'est pas seulement par rapport à son âge biologique, par rapport à l'âge qui est inscrit dans sa carte d'identité, mais je compris que la jeunesse est un état d'esprit. Quand vous avez des gens dont l'état d'esprit ont de problèmes, c'est que même cette période-là, comprise comme la jeunesse, aura de problèmes. C'est pourquoi vous allez voir, il y a aussi des jeunes, mais qui ont 78 ans. Mais il y a aussi des vieux qui ont déjà 20 ans. Donc c'est un état d'esprit, une manière de voir, une manière de faire. Comme je suis bibliste, supportez-moi, et l'émission aussi s'intitule La Bible. Bien sûr. Quand vous voyez dans la Bible, Dieu est en train de dire à un jeune de 75 ans, quitte la maison de ton père. Abraham. Abraham, à 75 ans, Dieu lui demande de sortir de la maison de son père. C'est-à-dire qu'il doit aller bâtir une vie ailleurs. Ça, c'est un jeune. Mais quand vous arrivez vers un vieux à peine 20 ans, à peine 33 ans, il dit, je dois m'en aller parce que je n'ai plus rien à faire sur terre. C'est Jésus. À 33 ans, il déclare forfait. Il dit, c'est déjà fini pour moi. Vieux. Voilà, donc, c'est un peu ça. Et comme nous n'avons pas la maîtrise d'abord de la compréhension de cette jeunesse, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Mais oui, nous n'allons pas aussi oublier le fait social. Je me tiens sur ce plateau comme homme d'église, mais aussi comme analyste de la société.
L'Église étant un fait social, nous aide aussi à comprendre certaines réalités qui se passent autour de la jeunesse. Notre société congolaise est aussi en majeure partie responsable de certaines dépravations auxquelles nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Oui. Je prends un exemple simple. Quand vous êtes dans une société où la production durant une décennie n'est que de la musique et de la boisson alcoolique, qu'est-ce que vous attendez de la génération de ces jeunes-là? Donc voilà que nous sommes en face de problèmes sérieux qui fait que, vu que les boissons enivrantes sont produites en outrance et de musique aussi qui élève un peu certaines sensibilités spirituelles anormales, sont en train là d'envahir la société, vouloir ou pas. Nous devons avoir la criminalité élevée, le taux de la prostitution élevé, parce que la production de la société en est en majeure partie responsable. Et en tant que jeune et puis encadreur des jeunes, parce que vous encadrez également des jeunes, à qui donc incombe cette responsabilité? Bon, je pourrais dire, à la lumière de la parole, les responsabilités doivent être de partager. L'Église a sa responsabilité, les parents ont les responsabilités, l'État aussi a sa responsabilité. Quand chaque entité n'arrive pas à prendre ses responsabilités en main, vouloir ou pas, son irresponsabilité va impacter sur l'entité de l'autre. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc c'est pourquoi moi je dirais que il faut que le parent assume les responsabilités, l'État assume sa responsabilité et aussi que l'Église aussi comprendre qu'elle a une grande responsabilité dans le devenir de la jeunesse de sa société. Parce qu'une nation sans jeunesse est vouée à la destruction et il n'y aura pas de repère demain. C'est que si la jeunesse n'est pas encadrée aujourd'hui, nous aurons de sérieux problèmes. Et il faut qu'il y ait une parfaite collaboration entre ces trois entités pour parvenir à dresser... Puisqu'on dit toujours la jeunesse est l'avenir de demain. Oui, nous continuons toujours à compter sur ça et nous croyons fermement à ça. Parce que le vieux d'aujourd'hui sera obligé de céder sa place à un jeune qui viendra. Et ces jeunes-là, peut-être il n'aura pas 18 ans, mais il sera jeune par rapport à la responsabilité qu'il assume. Parce qu'un jeune, c'est aussi celui qui vient à peine de commencer. Il peut être un jeune dans un certain domaine de la vie. Donc c'est pourquoi nous croyons que si ces trois entités mettaient ensemble leur sens de responsabilité, et nous pourrons avoir une jeunesse qui peut nous aider à sortir de cette gouffre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et quelle est la responsabilité de chaque entité? Vous avez parlé de l'Église, l'État et puis les parents. Merci beaucoup. Je vais anticiper certaines paroles qui constituent un ouvrage que je suis en train de rédiger intitulé « Les larmes d'un peuple ». Là, je dis, si dans une nation, l'État n'est pas en mesure d'avoir des structures qui produisent des gens qualifiés, des gens crédibles, nous aurons des problèmes. Des structures qui encadrent? Oui. Donc, l'État d'abord doit commencer. Si l'État fait d'abord cette initiative... Il y a INPP aujourd'hui. Il y a INPP, mais alors, la qualité des gens qui sont produits là-bas. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe. Je ne dis pas que la formation a un problème. Nous avons la notion, nous avons des gens équipés, mais il faut que l'État prenne la responsabilité en main, en faisant des suivis, en regardant comment est-ce que les matières sont dispensées, et en voyant comment est-ce que les gens qui sont destinés à communiquer, à dispenser les savoirs, comment est-ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que si vous n'avez pas un train de vie qu'il faut, même le savoir que vous avez pour le transmettre aura un problème. Ah oui. Raison pour laquelle je commençais en disant que l'État d'abord doit commencer à assumer sa responsabilité, à créer des entités. Parce que je peux me demander aujourd'hui si on a besoin des ingénieurs sur le plan de certaines réparations. Exemple, je prends la caméra. Quelle est cette structure que nous pouvons reconnaître ici en RDC, que si tu veux avoir une telle personne qualifiée dans tel domaine, il faut aller telle place. Est-ce que nous avons ces lieux-là aujourd'hui? Quand vous regardez déjà les pays en soi... Pour les caméramans, il y a l'ICA. Voilà. Quand vous regardez déjà ce genre de choses, ça nous pousse à aller plus loin dans la réflexion. Quand nous avons des structures qui doivent être le symbole
du pays qui ont d'abord un sérieux problème sur la finition. Quand vous avez, par exemple, les changeurs dont le travaux n'ont jamais été arrivés à la fin, quand vous allez à l'aéroport dont le travaux n'ont jamais été à la fin, quand vous visitez les stades de Martyrs, les travaux n'ont jamais connu une fin. Vous voyez déjà, nous sommes dans une société des inachevés partout. C'est pourquoi vous allez commencer quelque chose, mais vous aurez du mal à produire des choses tellement importantes parce que cet esprit d'inachevé-là est en train d'être véhiculé dans plusieurs domaines de la société. Là, c'est la responsabilité de l'État. Oui. Alors, quand nous venons maintenant dans la responsabilité des parents, alors, est-ce qu'il n'y a pas de parents qui sont en mesure d'assumer la responsabilité de leurs enfants? Je dirais non, nous avons des parents qualifiés, nous avons des parents responsables. Mais si l'éducation est en train de faire défaut dans certains ménages, nous dirons peut-être la société ne donne plus ce qu'il fallait pour que les parents continuent toujours à avoir les bâtons du contrôle de la maison. C'est ce qui produit encore de problèmes. C'est pourquoi nous reviendrons encore à l'État sans condamner quelqu'un, mais pour dire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons mettre en place pour que le parent récupère sa notoriété afin d'être réellement un meilleur responsable. Parce que vous le savez aujourd'hui, même la Bible le dit, le mari est le chef de la maison. Alors si ces maris-là, si ces papas-là a déjà du mal à avoir un salaire qui peut aider à ce que les enfants soient entretenus, il y a certains contrôles des enfants qui vont lui échapper, vouloir ou pas. Ainsi, la situation du pays, la vie sociale, crée des parents irresponsables, alors qu'à la genèse, ils n'ont jamais été irresponsables. Et la troisième partie, nous avons l'Église. D'abord, pour les parents, aujourd'hui, il y a également des associations, des ONG qui encadrent, en tout cas beaucoup, beaucoup à Kinshasa, qui encadrent les enfants. Malheureusement, on ne sent pas les changements. On ne sent pas les changements, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que ces ONG-là n'ont pas des partenaires pour... Déjà, quand vous créez votre ONG pour encadrer les enfants, c'est que vous vous êtes dit, je me sens capable. Oui. Et quand vous commencez maintenant à appeler les gens, nous cherchons des partenaires pour venir nous aider, et venez, nous n'avons rien ici pour ces enfants, alors que vous avez envie de créer cette histoire, en vous sentant capable. Aujourd'hui, vous commencez à quémander pour finalement... Voilà qu'à la fin, ces enfants retournent encore, surtout pour ceux qui étaient déjà dans la rue, ces enfants retournent encore dans la rue pour ne rien faire alors qu'ils étaient déjà quelque part pour être encadrés. C'est à cela que nous retournons toujours dans le même esprit d'inachevé. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que nous sommes en train de déplorer. Mais nous ne voulons pas seulement dire que tel est fautif, tel est fautif. Nous sommes en train de réfléchir. On ne jette pas des pierres aux gens, en tout cas. On ne jette pas des pierres, nous réfléchissons. Oui, comme des enfants de Dieu, parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 16-20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, mais celui qui se confie à l'Éternel est heureux. C'est pourquoi je voulais citer par la responsabilité de l'Église. Si l'État est en train de se battre, mais les choses ne marchent pas, si le parent s'avérait déjà démissionnaire à cause de la situation chaotique de la société, alors il faut maintenant tourner au dernier rempart qui est l'Église. Alors voilà, quel est le rôle maintenant de l'Église et dans l'encadrement de la jeunesse? Merci maman. L'élo de notre sujet. Ouais. C'est à cela que nous voulons un peu partager, parce que si l'État a failli, la famille a failli, les derniers remparts, comme je viens de le dire, ça doit être à l'Église. Alors, nous devons maintenant nous poser la question. C'est quoi, en fait, l'Église dans le rôle de l'encadrement de la jeunesse? Est-ce que l'Église est seulement là comme une institution spirituelle prêchant et puis c'est tout? Malheureusement, en définissant mal l'Église, nous avons laissé l'Église seulement dans l'aspect prédication, mais nous avons ravi à l'Église la dimension intelligence et sagesse. Quand vous ouvrez la Bible, dans le livre de Éphésiens chapitre 3, verset 10, la Bible dit, c'est par l'Église que le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et si c'est par l'Église que le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est-à-dire tout le problème de la société, tout le problème du monde doivent avoir la solution à l'Église.
c'est qu'en ces moments-là, l'Église ne peut pas seulement être une institution où on prêche, mais elle doit aussi être une institution là où on peut aussi puiser de l'intelligence. On peut puiser de la sagesse. Je prends un exemple simple. Quand vous voyez Joseph en Égypte, Pharaon a fait des songes qui avaient du mal à donner l'explication. Un certain Joseph est venu. Qui est Joseph? Joseph est celui qui est ici spirituellement, et si je peux typifier, il vient de l'église. Parce que vous allez reconnaître que quand la femme de Potiphar a voulu tenter, Joseph n'a pas cédé parce qu'il avait la notion de la moralité, il craignait Dieu. C'est-à-dire, il était comme quelqu'un qui ressortait de l'église et qui savait respecter le principe divin. Et quand il arrive en Égypte, il commence à révéler le rêve que Pharaon a vu. Mais en dehors de la révélation de ses rêves, il passe à l'explication. Il explique les songes. C'est par son explication que vous allez voir même qui a créé cette intelligence du plan Marshall. Avoir l'intelligence de mettre à côté certaines prévisions. C'est ce qui est à la base même de créer de prévisions budgétaires. C'était cette intelligence-là. Il a dit que Pharaon prélève dans chaque coin de la ville 1/5 de la production, pour que quand la période de cette vache, cette vache-là, maigre, quand cette période-là arrivera, les pays pourra facilement faire face à ces choses. Il le révèle, il lui donne l'intelligence à un politique. Il donne l'intelligence à la société. Cette intelligence-là, cette solution au problème, cette capacité de la sortie de la crise est venue d'un jeune ressortant de l'église. Mais vous allez remarquer, si ce jeune-là pouvait donner une meilleure solution, c'est parce qu'il était dans une église où il était bien encadré. C'est par là que j'aimerais dire que le rôle de l'église aujourd'hui, c'est l'encadrement. Si l'église n'encadre pas les gens que le monde a déjà crié à haute voix qu'il a démissionné, l'église, s'il ne parvient pas de le faire, nous n'aurons presque pas une société avec de valeurs. Comment procéder alors? Alors, vous également, vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez une église, vous avez aussi des jeunes chez vous. Alors, comment vous procédez pour encadrer cette jeunesse qui vient prier dans l'église où Dieu vous a placé? Merci beaucoup, maman. Là où nous sommes pour servir Dieu, parce que nous nous battons aussi pour cet encadrement de la jeunesse. Là où nous sommes en train d'aider d'abord l'homme à découvrir ce qu'il est, selon la pensée de Dieu. Quand l'homme parvient à découvrir sa raison d'être sur terre, quand l'homme parvient à découvrir les potentialités que le Seigneur lui a données, cet homme-là travaillera pour faire épanouir sa société. Et quand nous lui aidons de découvrir ce qu'il est, nous lui permettons aussi de voir la pensée de Dieu sur son existence dans la parole. C'est-à-dire la parole est un miroir avec lequel nous permettons à ce jeune-là de voir et de découvrir la richesse cachée en lui par son existence sur terre. C'est pourquoi nous procédons à l'enseignement sur les vraies valeurs et nous procédons par l'encadrement à donner l'intelligence, à donner la sagesse qui est comme la science, afin de permettre à ce que le jeune d'aujourd'hui puisse être des responsables demain. Donc nous utilisons et la parole de Dieu et le vertu de l'homme afin de rendre équilibrés ces jeunes que nous sommes en train de diriger. Voilà un peu la manière, parce que quand vous voyez dans la Bible, vous allez remarquer que même en Israël, les rois qui ont fait de bons moments, les rois qui ont dirigé très bien aussi la période de leur régime, vous allez remarquer qu'ils étaient aussi en mesure de prendre leurs enfants et de les amener à l'église pour que ces enfants soient formés. Je prends un exemple du roi David. Quand vous ouvrez la Bible, vous allez comprendre cela. Quand vous ouvrez la Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, versets 24 à 25, vous allez remarquer que là-bas, on est en train de parler sur une histoire tellement importante. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La Bible relate la naissance d'un enfant du roi appelé Salomon. Quand Salomon est né, la Bible dit, le roi David a pris son enfant et il l'a donné entre les mains du prophète Nathan. Or, en parlant du prophète, nous voyons la structure appelée Église. C'est-à-dire l'institution, si je pouvais contextualiser aujourd'hui, l'institution présidence de la République a décidé de prendre son enfant
est d'amener cet enfant à l'église, pour qu'à l'église, que cet enfant soit encadré, et que par cet encadrement, que cet enfant revienne à régner demain. Et si je peux aller très loin, regardez comment David a régné, et regardez comment cet enfant Salomon aussi a régné dans son temps. Pendant sa période de règne, il n'y avait pas de guerre, parce qu'il avait reçu suffisamment d'instructions dans l'église. Et l'église aujourd'hui a cette responsabilité-là. Mais malheureusement, je ne peux pas dire que l'église... Malheureusement, l'église bloque les jeunes dans des permanences du matin au soir pour ne rien faire, alors que ces jeunes-là doivent être utiles dans la société, en allant travailler. Vous les bloquez. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui restent dans des permanences, et c'est dans toutes les églises. Merci maman. Bon, le cas se diffère d'un milieu à un autre. Parce que tel que je suis là, je suis d'abord le premier à encourager mes enfants d'aller travailler. Amen. Les enfants sortent le matin. Et ceux qui habitent la permanence, pour revenir soit le soir, après-midi ou pendant les heures de culte. Parce que ma manière de voir les choses, je me dis seulement une seule chose, que la société ne peut pas se développer si nous n'avons pas des gens qui ne travaillent pas. On a besoin des gens qui doivent travailler. Mais il faut que les gens qui travaillent puissent avoir un état d'âme normal. C'est-à-dire? Oui. Si les gens qui travaillent n'ont pas un état d'âme qu'il faut, leur travail ne pourra pas faire profiter à la nation. Parce qu'en ces moments-là, ils seront tournés à l'égoïsme. Tout ce qu'ils feront seront seulement pour leur avantage. Tout ce qu'ils feront, ils pourront être en mesure de détruire l'autre pour son propre avantage. Alors, il faut que l'état d'âme soit donné à ces gens qui partent travailler, afin qu'en travaillant, qu'ils sachent que tous les dons qu'ils possèdent aujourd'hui, Dieu ne les donne pas seulement pour lui seul, mais peut-être pour son frère en souffrance. Comment avoir un état d'âme normal? En passant par les enseignements? Oui. La parole de Dieu demeure la seule chose qui peut aider l'homme à renouveler son intelligence. La Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est que la qualité aussi de l'enseignement fait partie pour que ce travail-là aboutisse à un résultat parfait. Si la qualité de l'enseignement est déjà biaisée, c'est-à-dire le jeune qui part travailler, il est à l'église mais il sera égoïste. Il est à l'église, il travaille, il aura l'argent, mais l'église va commencer à souffrir parce que ce jeune garçon ne paiera pas la dîme. C'est ça. S'il ne paye pas la dîme, c'est la qualité de l'enseignement. Voilà. C'est pourquoi nous avons d'abord besoin, en dehors que nous puissions proclamer la parole de Dieu, enseigner aux gens, mais nous devons aussi travailler pour que ces gens-là reçoivent un état d'âme. C'est comme il faut. Donc c'est comme ça que toutes les églises doivent procéder, surtout pour des jeunes qui restent dans des permanences. Ça m'écoeure en tout cas. Quand je vois des jeunes rester dans des permanences plutôt du matin au soir, oui. Et ces jeunes-là deviennent même des commandaires, oui, auprès des fidèles. Oh les kaboïté, aux ongaboïté. Maman, ma soeur, maman, si ces jeunes-là avaient au moins du travail à faire. Tout dépend aussi, maman Mireille, oui, de l'éducation chrétienne que ces jeunes-là ont. L'éducation chrétienne, il ne faut pas aussi en exclure cela. Parce qu'avec une bonne éducation chrétienne, vous n'aurez pas des enfants à l'église qui mandant chez les autres. Mais avec une bonne éducation chrétienne, les gens à l'église seront censés de pourvoir aux besoins des permanents. Ah oui. Voilà. Au lieu d'aller passer dans des maisons des fidèles, oui, pour aller demander ou pour aller... vous créez des sujets chez les fidèles. Maman n'a été bonde là. Il crée des sujets, n'a pas bonde. À la fin, à ébiquer, moi le koyokota. Pasteur, vous êtes en train de préparer un ouvrage. Oui. Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage? Oui, je prépare un ouvrage, je crois, et il sera disponible au mois de septembre. Je parle sur les larmes d'un peuple. Oui. Et cet ouvrage est centralisé aussi par rapport à la jeunesse. Et dans cet ouvrage-là, je montrais comment un roi qui avait bien géré, mais à son départ, il faudrait que son fils prenne la place. Mais lorsque son fils est venu régner à sa place, son fils a amené les chaos dans le pays. C'était un jeune. À cause de lui, toutes les larmes du peuple ont commencé à couler pendant beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées à cause de ces jeunes-là. Cet ouvrage-là parle un peu les choses dans cette manière-là, là où j'ai évoqué même ce qui concerne même la succession,
sur même la gestion, je parlais sur beaucoup de choses et je crois que l'émission est déjà là. Je suis déjà compté parmi les prochains invités. Je repasserai pour parler sur l'ouvrage quand il sera prêt. Amen. Oui. Ok, et vous préparez également une activité, ça sera du 28 au 29 mai et c'est un meeting des jeunes. Ça veut dire quoi, un meeting des jeunes? C'est un séminaire, c'est une croisade, c'est quoi en fait? C'est une conférence? Bon, le meeting de jeunes, c'est en quelque sorte un rassemblement de jeunes. Là où nous sommes en train de nous donner ce travail-là, cette peine-là, de pouvoir récupérer encore la jeunesse qui est déjà au seuil de sa perte, afin de les enseigner, afin de les endoctriner, si je peux dire, de certaines valeurs qui peuvent aider pour que par eux, que la nation demain ne pleure pas. Donc c'est une grande activité que nous réunissons le jeune de partout et c'est essentiellement d'abord pour les jeunes qui sont à l'église. Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme vous l'aviez dit, et les jeunes qui sont à l'église et les jeunes qui sont à l'extérieur comme païens, et il n'y a pas photo. C'est-à-dire les enfants dites de la rue, bien que la rue n'enfante pas. Il Vraiment. y a aussi ces enfants-là qui ont besoin de cette éducation. Oui. Il y a ceux-là qui, quand vous l'appelez comme ça, il vient et puis il suit si c'est la formation ou quoi. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, je parle de tous les serviteurs de Dieu, oui. Vraiment, vous n'avez pas ces soucis-là de descendre dans la rue, aller prêcher à ces enfants-là qui parfois manquent même un pain pour mettre sous la dent, alors qu'il y a des pasteurs qui passent des journées dans des rues de Kinshasa et qui laissent ces enfants-là, même si vous n'allez pas lui donner à manger, mais approcher au moins ces enfants-là pour leur inculquer de bonnes manières. Vous ne les faites pas, pasteur. Il y a un texte qui dit, maman, on donne que ce qu'on a. Je ne peux pas te donner 10 000 pendant que je n'ai que 500. Avec le peu que nous avons, nous mettons à disposition de ceux qui sont disponibles. Et ceux qui en manquent, nous croyons que Dieu va susciter encore d'autres personnes pour combler leur vide. Mais ce qui est sûr, dans une nation, ce n'est pas la responsabilité d'un individu à subvenir aux besoins de l'autre. Ça doit être le souci que chaque personne doit être animée afin d'avoir une société équilibrée. C'est pourquoi nous commençons d'abord par que ce soit l'homme de l'État, que ce soit parents, comme on l'avait dit ici, que ce soit l'Église. C'est pourquoi nous commençons. Tout le monde doit s'impliquer. Oui. C'est pourquoi nous commençons d'abord par mettre d'abord en amont la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est capable de transformer les cœurs. Personne ne peut te faire du bien s'il n'est pas poussé dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est pourquoi nous mettons d'abord Dieu en avant que les actions ne les suivent. Si quelqu'un est touché par la parole de Dieu, facilement le Seigneur peut y intervenir. Mais si la parole n'a pas de place dans la vie d'une personne, tout ce que vous allez lui demander, il ne le fera pas, même s'il a la possibilité. C'est pourquoi nous commençons d'abord par la parole de Dieu, en rassemblant les jeunes, en leur disant ce qu'il faut dans le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi la dimension spirituelle et prophétique. Oui. Dans la dimension prophétique, la Bible dit dans 2 Timothée, je crois, chapitre 3, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Parce que les gens aimeront beaucoup plus du plaisir, ils n'aimeront pas Dieu. C'est-à-dire, il y aura des gens qui seront rebelles, il y aura des gens qui seront calomniés. C'est-à-dire, cela est lié aussi à la prophétie biblique. C'est pourquoi nous mettons d'abord en amont la parole de Dieu pour démontrer aux gens que ce qui se passe aujourd'hui a été déjà prédit. C'est pourquoi pour faire face à ces choses, voilà comment faut-il être. C'est ça la raison d'être du meeting. Comme les jeunes aujourd'hui, ils sont la proie de l'ennemi, c'est pourquoi nous commençons par eux. Parce que le jeune, il ne faut pas oublier, le jeune c'est un terrain d'investissement. Quand vous investissez mal dans la vie d'un jeune, demain vous allez souffrir. Vous récoltez aussi mal. Et quand vous sémez ce qui est de la valeur, ce jeune-là vous fera plaisir demain. En fait, c'est autour de cela que nous réunissons les jeunes afin de les parler. C'est pourquoi nous disons cela, c'est un meeting, c'est un discours, mais soutenu par la parole de Dieu. Avec comme thème, il fut ainsi dérobé. Oui. Voilà, ça sera du 28 au 29 mai 2022 de 15h30 à 19h30. Si vous pouvez nous donner l'adresse où ce meeting va se dérouler.
Merci beaucoup. Nous serons du 28 au 29 mai, de 15h30 à 19h30. Nous sommes sur l'avenue Kimaza, numéro 31, quartier 4, dans la commune d'Njili, référence station Sainte-Thérèse. Dès que vous arrivez là, on va facilement vous indiquer l'avenue Kimaza, numéro 31, quartier 4, dans la commune d'Njili. Nous serons là le 28, c'est un samedi, déjà la semaine prochaine, samedi et dimanche, de 15h30 à 19h30. Il fut ainsi dérobé. C'est un sujet que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous allons partager avec le jeune. Parce que dans ces sujets, il fallait qu'un garçon qui régnait, après sa mort, c'est sa maman qui est revenue prendre la place. Mais cette maman-là n'était pas qualifiée à succéder à la royauté. Mais cette maman-là, quand elle est venue, elle s'est mise à tuer toute la race royale. Et parmi la race royale, il y avait un enfant qui avait 1 an, à qui on avait dérobé à ces massacres. C'est cette action-là, d'être dérobé parmi les gens qui devaient être tués, c'est ce qui constitue le sommeur ou la base de notre enseignement. C'est pourquoi nous vous invitons, venez, nous allons partager et vous allez découvrir avec nous ensemble ce que Dieu a caché dans la richesse de cette pensée. Merci, pasteur. Et numéro de téléphone? Merci beaucoup. Si vous voulez atteindre pasteur Wilfried via le téléphone, vous pouvez nous appeler sur plus 243 89 74 51 486 plus 243 89 74 51 486. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, merci à vous, chers enfants de Dieu, qui nous avez suivis. Nous avons parlé du rôle de l'Église dans l'encadrement de la jeunesse et c'était avec le pasteur Wilfried Ngalema. Merci de votre attention particulière et soutenue dans cette émission. La rediffusion, c'est le mercredi à 7h30, toujours dans les antennes de la RTNC de développement. Merci et que Dieu vous bénisse.